Découvrir et protéger la biodiversité de la Caraïbe. La Caraïbe, ses plages et ses eaux turquoises font rêver et attirent chaque année un grand nombre de visiteurs. Elle abrite une biodiversité unique, avec de nombreuses espèces de faune et de flore qui ne s'observent que dans la région. Cependant, depuis plusieurs années, et du fait de l'homme, les milieux naturels caribéens se dégradent. Beaucoup d'espèces sont aujourd'hui menacées. À ce titre, cette zone géographique appartient à 2 des 36 points chauds de la biodiversité mondiale. Pour favoriser le développement durable des États caribéens, les politiques évoluent pour protéger leurs écosystèmes marins et garantir la qualité de l'offre touristique. My name is Kim Beddall, and I am the founder of Commercial Whale Watching here in Samana Bay in the Dominican Republic. This last winter of 2021 was my 36th winter on the water with marine mammals. Whale watching has become a very popular activity, but whale watching also needs to be done responsibly. It needs to have an educational component, and people need to go home with something, taking an experience with them that maybe in the future will make them ocean advocates for marine mammals and their environment. Marine mammal observers can help protect all species of whales and dolphins in the wider Caribbean by complying with local regulations and best practices. I have learned over the years, with my own whale watching experience, that the most important thing is to move slowly. Approach slowly. You can tell a lot about whales or dolphins as you're approaching. When you arrive, the most important thing to do is to wait. We always talk on board about whale waiting rather than whale watching. Whale waiting and patience. En tant que guide pour l'observation des mammifères marins, vous êtes ambassadeur de la mer et acteur de premier plan de leur conservation. Voici quelques comportements simples pour valoriser votre activité. Ne jetez rien par-dessus bord. Ne nourrissez pas et ne touchez pas les animaux sauvages. Utilisez des moteurs à faible nuisance sonore et à faible consommation d'énergie. Favorisez l'utilisation de matériaux réutilisables. Prenez part au programme de sciences participatives pour renforcer la connaissance sur les mammifères marins. En cas d'accident ou de collision avec un animal, signalez-le immédiatement aux autorités compétentes. Si vous observez un animal en détresse, informez le réseau échouage ou les autorités compétentes de votre territoire. Lorsque vous emmenez en mer des clients, n'oubliez pas de leur rappeler que les mammifères marins sont des animaux sauvages et qu'on ne peut garantir leur observation. Dans le cas où ces derniers se feraient désirer, et pour diversifier votre visite, nous vous présentons ici quelques informations clés sur d'autres espèces. Les coraux. Dans la Caraïbe, les récifs coralliens recouvrent environ 26 000 km². La majorité de ces récifs sont proches des côtes et peu profonds. Source de vie, on estime qu'ils abritent environ 30 000 espèces, pour lesquelles ils sont à la fois un habitat, une nurserie, un lieu de reproduction et un garde-manger. Parmi le grand nombre d'espèces présentes, on retrouve environ 16 espèces de poissons perroquets. Comme les autres poissons herbivores, ils sont vitaux pour la bonne santé des récifs coralliens et produisent plus de 320 kg de sable par individu et par an. Les récifs nous rendent également de nombreux services. On estime qu'ils sont capables de dissiper jusqu'à 97% de l'énergie des vagues et protègent près du quart des côtes caribéennes lors d'événements climatiques extrêmes. Les coraux et plusieurs espèces de poissons sont protégés dans la région par le protocole SPO ou des initiatives des États. Les tortues marines. La Caraïbe est une zone de reproduction pour 6 des 7 espèces de tortues marines présentes dans le monde. On y retrouve la tortue imbriquée, qui compte plus de 1000 sites de ponte dans la région. La tortue verte, qui est indispensable à la santé des herbiers puisqu'elle stimule leur croissance en coupant les plantes tout en laissant leurs racines. La tortue luth, malheureusement en déclin dans la région, qui est la plus grande de toutes les tortues vivantes puisqu'elle peut mesurer près de 2 mètres. La tortue kawan, la tortue de Kemp, que l'on retrouve principalement dans le golfe du Mexique, et la tortue olivâtre, qui sont toutes deux les plus petites espèces de tortues marines. Adultes, elles atteignent environ 60 cm. On compte dans la Caraïbe environ 150 espèces de requins et de raies.
En tant que grands prédateurs, ils jouent un rôle majeur dans l'équilibre des écosystèmes marins. Les requins les plus fréquemment observés sont le requin citron, le requin de récif des Caraïbes, le requin dormeur, le requin tigre. De nombreuses espèces de requins figurent sur la liste rouge de l'UICN et 11 espèces de requins sont actuellement protégées par le protocole SPO. Les oiseaux marins. Plus de 65 espèces d'oiseaux marins sont observées dans la Caraïbe et une vingtaine d'espèces nichent dans la région. Parmi les espèces les plus fréquentes, on trouve le pélican, qui fréquente les eaux peu profondes et les zones côtières. C'est un oiseau grégaire qui se déplace et pêche en groupe. Il se nourrit de petits poissons qu'il capture en plongeant dans l'eau. La frégate superbe, qui ne plonge jamais dans l'eau et se nourrit en attrapant en vol les poissons à la surface de l'eau. On l'observe souvent consommer les poissons rejetés par les pêcheurs ou harceler d'autres oiseaux pour leur voler leur proie. Les sternes, qui sont représentés par de nombreuses espèces dans la Caraïbe, parmi lesquelles une dizaine sont nicheuses. Elles repèrent leur proie en survolant l'eau ou en volant sur place, puis plongent pour s'en saisir en surface. Bonjour, je suis Gérald Manars, chef de projet CARIMAM au sein du Sanctuaire AGOA. Le projet CARIMAM, c'est un projet de coopération internationale regroupant l'ensemble des acteurs travaillant sur les mammifères marins au sein des Grandes Antilles, au sein de la grande région Caraïbe. Le Sanctuaire AGOA, c'est un sanctuaire dédié à la protection des mammifères marins dans les eaux des Antilles françaises, donc regroupant Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe et la Martinique. Toutes ces espèces sont soumises à de nombreuses pressions, pour la plupart liées aux activités humaines, que ce soit surpêche ou braconnage pour les espèces protégées, capture accidentelle et enchevêtrement dans les engins de pêche, dégradation des habitats par la destruction de certains milieux ou la pollution chimique des eaux côtières. Si vous souhaitez en savoir plus sur la biologie de ces espèces, rendez-vous sur le site internet www.car-spo-rac.org. Consultez les fiches espèces du site et rapprochez-vous des sanctuaires et gestionnaires d'aires marines protégées de votre territoire. Ils sont vos partenaires pour la connaissance et la conservation de la biodiversité.